Vendredi 18 février 2022, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine là, mais quelques principales informations qui prennent fait essentiel journal. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle annoncé journée vendredi 18 février 2022 à déroulement première session examen bac permanent sorti 21 pour arriver 24 février cap vini là pour l'année académique 2021-2022 à selon directeur général ministère Éducation nationale là Meuniol Jeune 24 378 candidats à de passer épreuve ça yo à travers pays. En prélude à la journée mondiale justice sociale cap commémoré 20 février cap vini là, Office protection citoyen OPC, organisé journée vendredi 18 février 2022 dans la commune d'Elma, une conférence débat sur question droit moun en Haïti, dans occasion responsable formation pour jeunes protecteurs citoyens yo, Segui Pierre, dénoncer force côté société haïtienne nan gagné, côté selon lui-même yon groupe moun pas capable jouer droit fondamental yo. Unity School of Business USB organisé journée vendredi 18 février 2022 à concours Miss USB 2022 et puis célébrer journée l'amour avec partage li, Jean ça a toujours fait dans période ça, selon directeur général USB Markenson François, activité ça qui mettait l'amour à l'honneur, permettre institution créer ambiance pour aider étudiants aussi monter difficultés yo. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle annoncé journée vendredi 18 février 2022 à déroulement première session examen bac permanent sorti 21 pour arriver 24 février cap vini là pour l'année académique 2021-2022 à selon directeur général ministère Éducation nationale là Meuniol Jeune 24 378 candidats dans philo traditionnel avec NS4 ta doit passer épreuve ça yo à travers tout pays à dans occasion Meuniol Jeune fait connaître toute disposition à prendre bon côté gouvernement en place là pour faciliter bon déroulement examen officiel ça yo. Meuniol Jeune c'est directeur général ministère Éducation nationale qui était dans micro radio télé éclair. Nous connaissons quand nous parlons d'examen baccalauréat permanent, nous parlons du candidat qui était déjà composé. Cela veut dire que candidat ça yo va le composer dans la matière que pas de faire moyenne. Nous profitons aussi pour nous dire que c'est 2 années au gagné que Binex qui est bien notre yo. Après 2 années, il a retourné si on pas réussi à 0. L'examen ça qui va le faire là, c'est un examen qui mobilise tout citoyen haïtien qui que ce soit côté où il y a. Depuis nous dit examen d'État, nous voyons examen qui concerne nous toutes. Année ça, examen ça, qui a commencé à partir de lundi prochain, soit 21 février, et qui a fini 24, il y a un effectif de 24 378 candidats. Et nous connaissons, les nous dit baccalauréat permanent, il y a 2 catégories de candidats. D'abord, les gagnants philo traditionnel et les gagnants NS4. Nous connaissons candidats yo habitués avec l'examen. Ça veut dire que yo connaissent tout conseil yo. Mais n'a rappelé yo 2 dans tout conseil yo parce que yo habitués avec eux et conseil ça yo affiché tout partout. J'autre dans conseil yo c'est mettez masque. Nous connaissons avec question Covid-19 là, les sont obligations pour que candidats avec tout le monde qui va le rôle ou l'autre dans l'examen mettez masque. Et deuxièmement c'est interdiction pour candidats et ni surveillant, superviseur pour ne pas utiliser, pour ne pas porter téléphone ni utiliser téléphone n'importe comment. Alors là, on va parler de superviseur ou bien responsable centre. Et parce que y a une façon pour nous capables protéger les candidats pour ne pas éliminer. Nous parler avec eux pour ne pas porter des bagailles qui sont capables de faire éliminer dans l'examen. L'examen, ça, nous avons toujours un paquet de partenaires qui baillent toutes les participations là-dedans. Nous profitons pour nous rendre avec
tout groupe dans le pays, quel que soit à côté où il est, quel que soit le problème qu'on gagne pour la période ça, pour permettre que les candidats composent avec toute quiétude d'esprit, pour se sentir content pour aller dans l'examen, pour ne pas se sentir vraiment troublé par des problèmes qui ont passé sur le terrain. Parce que eux-mêmes, ils ne sont pas concernés par la question de ça, eux-mêmes, c'est l'éducation, c'est l'école. Ils viennent apprendre, ils viennent apprendre. Et pour eux-mêmes, ils ne sont pas ni victimes, ni des problèmes dans ça qui a passé. Et nous profitons aussi pour nous dire aux candidats, avec tout l'autre monde, que l'examen, ça, nous prenons très au sérieux. Et c'est pour raison ça, nous gagnons avec nous là plusieurs directeurs qui peuvent faire intervention. Nous avons un directeur Renan Michel, c'est le directeur Binex, qui vient pour parler avec nous de chiffres, qui vient pour parler avec nous de horaires, etc. Nous avons un directeur enseignement secondaire là, qui lui-même vient aussi pour parler avec tout candidat, avec la communauté éducative là, société là, sur comment le texte est préparé, comment le texte est élaboré pour que le candidat soit capable clair que l'examen fait à la portée. Directeur général Bureau national examen d'État Renan Michel porte précision sur examen bac permanent qu'a organisé en Haïti depuis plusieurs années. Renan Michel qui fait connaître toute fiche candidat avec matériel nécessaire dans le cadre épreuve ça yo déjà acheminé dans direction départementale yo, mandé surveillant superviseur à candidat yo pour contribuer pour permettre réussite examen officiel ça yo. Directeur général Bureau national examen d'État Renan Michel dans micro radio Télé Éclair. Pendant 2 ans, ils ont conservé une note pour candidat ça. Après 2 ans, eh bien, toute note vient à 0, élève là obligé de composer dans toute matière. Mais malheureusement, nous constatons que après le résultat examen, il y a des élèves qui viennent réclamer une note, qui disent qu'ils ont fait moyenne dans telle matière, mais malheureusement, ils n'ont pas considéré qu'il y a 2 ans déjà. Il y a plus que 2 ans de passer dans l'examen. Donc, en conséquence, pour éviter tout problème, dans la liste de présence qui est dans la salle de classe là, eh bien, nous mettons R qui veut dire reprise pour chaque matière que le candidat a pour reprendre. Ainsi, nous invitons les candidats, leur arriver dans la salle d'examen, ils sont capables de suivre, ils sont capables de superviser là, pour vérifier pour lui qui matière il a pour reprendre, pour éviter tout problème. Parce que si l'élève a une note 0, eh bien, nous connaissons que 0 sont notre éliminatoire que lié. Donc, la vérifier à partir de liste de présence là, que superviseur surveillant a aidé pour le capable de qui matière il pour prendre pour éviter les problèmes. Dans 24 378 candidats que nous avons, eh bien, il y a 5 424 qui sont élèves dans le philo traditionnel. Et dans NS4 là, nous gagnons 19 954. Nous constatons que philo traditionnel commence à baisser, puisque depuis quelques temps, eh bien, on a nos NS4. Donc, c'est seulement élèves NS4 qui peuvent arrêter. Mais le ministère a facilité les élèves qui sont dans le philo traditionnel. Il y a bon délai avant de nous finir avec le philo traditionnel là, pour que nous entrions seulement dans NS4 là. Dans le bac régulier qui parle rien, c'est NS4 seulement qui a bien. Donc, nous souhaitons tous les candidats pour profiter de baccalauréat permanent qui a fait là, et les gens qui ne passent pas dans le bac traditionnel là, pour rester en passé, pour ne pas dormir dehors. Donc, on est que l'examen, il horaire qui a facilité l'élève là pour le connaître qu'il leur a proposé. Tout horaire a affiché dans le centre d'examen et élèves, eh bien, eux-mêmes, ils ont gagné pour garder chaque jour qui matière qu'ils ont fait. Par exemple, élève NS4, le lundi matin, tout le monde a fait philosophie. Dans l'après-midi, il a fait chimie. Mardi matin, il a fait histoire et géo. Dans l'après-midi, il a composé dans SVT. Dans mercredi, il a fait physique. Dans l'après-midi, il a fait anglais ou espagnol. Sauf élève qui dans LLA qui a fait art et musique. Et puis jeudi, il a composé dans mathématiques. Dans l'après-midi, il a fait créole. Donc, il faut élèves garder l'horaire très bien pour ne pas avoir de difficulté. Et élèves traditionnels, il n'y a pas de problème, c'est toujours le même horaire là
que nous avons pour eux. C'est-à-dire, matin, il a fait philosophie tout, de l'après-midi, il a fait biologie. De la mardi, il a fait sciences sociales avec chimie de l'après-midi. Mercredi, il a fait mathématiques avec anglais. Et dans vendredi, jeudi, il a fait physique dans la matinée et dans l'après-midi, il a fait espagnol seulement pour la section C. Donc, on va dire actuellement, nous imprimons toutes fiches pour tout candidat. Et tout candidat, fiche dans main, il est déjà dans toute direction départementale. Et tout matériel, le ministère a fait tout arriver déjà dans la direction départementale. On a ces directions départementales qui prennent disposition pour que l'examen les déroule avec tout matériel, avec toute fiche que le candidat a dans la main. Et nous avons demandé tout surveillant, tout superviseur avec responsable de santé pour mettre à la disposition de candidats pour capable faire connaître qui matière que vous avez reprise là-dedans. Nous demandons ça, c'est pour que nous facilitions tout élève, nous faciliter tout candidat. Nous pas conscient l'examen a commencé à 8h30, eh bien dès 8h, tout candidat a essayé dans le centre d'examen. Ça, c'est pour éviter toute difficulté, tout problème. Donc ce sont des élèves recalés, comme directeur général a dit, ils connaissent consigne déjà, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de venir avec téléphone, vous venez à l'heure, vous respectez les consignes que le surveillant a baillé, vous ne pas venir avec ZAM en dans salle d'examen, vous ne pas venir avec des vieux contendants. Donc tout principe ça est toujours de mise. Parce que nous ne pas faire différence entre examen permanent avec examen régulier. Tout examen, ce sont des examens d'État. Et sur ce, eh bien, nous souhaitons tout candidat aux bonnes chances et que vous respectez les consignes. Agence universitaire francophonie dans tête collée avec ambassade suisse en Haïti, lancé officiellement journée vendredi 18 février 2022 à centre employabilité francophone dans Port-au-Prince, une initiative qui joue soutien Banque centrale focale avec fondation Sogebank dans objectif améliorer employabilité jeunes diplômés haïtiens yo à travers 3 sortes de formations avancées pour renforcer capacité jeunes yo à combattre chômage là, selon directeur agence université francophone dans Caraïbes là, Saulo Neiva, qui présentait programmation Santsa cap logé dans local infotronique d'Haïti, by critères pour intéresser yo, rive fait partie Santsa qui visait bataille en conformité pour développement durable ak épanouissement jeunes diplômés haïtiens yo. Saulo Neiva, c'est directeur agence université francophone Caraïbes là qui était dans micro Galensui ak Mackenson registre. L'entreprise, donc il a participé avec un certain nombre d'étudiants à tout un processus d'incubation par un atelier où il a rencontré des professionnels, des experts universitaires aussi. Et troisième étape, il a été accompagné de 2 façons financièrement, un montant de $10,000 et techniquement avec un accompagnement individualisé. Cet étudiant qui a créé ce produit Lamverta que vous trouverez aujourd'hui dans les supermarchés haïtiens, aujourd'hui il contribue au développement du lieu où il est né, de la communauté qu'il connaît, donc de Jérémy. Il pourra bientôt, un jeune comme lui, il pourra bientôt bénéficier du statut de jeune entrepreneur où l'État, le ministère de l'Éducation et son université pourra reconnaître son investissement dans la création de l'entreprise. Le programme Entreprendre donc, concerne 8 pays, comme je l'ai dit. Nous adresser à des étudiants haïtiens qui souhaitent s'investir dans la création de l'entreprise. Ils ne vont pas tous nécessairement créer une entreprise, mais ils vont acquérir des compétences, des habilités qui vont être utiles à leur insertion professionnelle. Sous-bopal gouverneur Banque centrale là Jean Baden Dubois qui pas caché satisfaction pour initiative ça, il fait qu'on est Banque centrale habité engagé pour renforcer secteur économique local là à travers PMEO. Jean Baden Dubois qui dressé un bilan positif sur ensemble partenariat, il dit Banque centrale fait qu'hypothèse succès, réaffirmer engagement avec détermination Banque centrale prend pour travail pour faciliter plus entrepreneurs créer business pour agrandir économie pays d'Haïti. Dans ce sens Jean Baden Dubois encourage jeunes pour profiter espace qui selon lui-même a un bénéfice pour avenir. Jean Baden Dubois, c'est gouverneur Banque centrale là qui était dans micro radio Télé Éclair. En juillet 2020, suite à la présentation publique du plan national d'éducation financière, la BRF a lancé un concours en faveur des jeunes entrepreneurs.
environ 1700 jeunes ont répondu positivement en soumettant des concepts d'affaires. Le support des Madansara a été mis à l'honneur à travers différentes activités et une foire artisanale a réuni à la fois entrepreneurs et acheteurs autour de différentes filières et de créneaux d'activité. C'était aussi un moyen pour la BRH de mettre l'offre en relation avec la demande plus lointaine. Au mois de février 2022, la Banque de la République d'Haïti s'est une fois de plus engagée à côté d'autres entrepreneurs, d'autres acteurs internationaux à la mise en place de mécanismes financiers permanents, de façon à aider plus de femmes à avoir accès adéquatement aux produits et services financiers en lançant un fonds de garantie partielle pour les femmes entrepreneurs. Le projet de la bourse digitale et la circulaire 121 sur les fintechs devrait aussi faciliter une accélération de la transformation numérique des micro, petites et moyennes entreprises. Donc, voici en résumé rapidement quelques actions que nous avons prises au niveau de la Banque centrale. Il y a vraiment beaucoup d'actions à venir et ceci est... Et on peut trouver en fait toutes ces informations certainement dans le plan stratégique global de la Banque centrale 2021-2024, de façon, si vous voulez avoir beaucoup plus d'idées. Félicite encore l'AUF, la coopération suisse, la Fondation Sogebank, d'avoir pris part à cette initiative et vraiment de booster l'entrepreneuriat, de faciliter en fait un meilleur écosystème au niveau entrepreneurial. Mouvement politique Escouade démocratique applaudit décision yo di Premier ministre Ariel Henry prend pour mettre sous pied un bureau permanent dialogue sur crise politique qui a brassé le pays d'Haïti dans l'idée pour arriver ensemble joindre une solution. Coordonnateur Escouade démocratique là Paul Géo Jean-Baptiste qui encourageait engagement les 10 chefs gouvernement prend pour sécuriser bien diaspora yo, faciliter la paix avec l'autre tabli pour arriver organiser élection yo dans pays ya. Paul Géo Jean-Baptiste plaidé pour intégration jeunes yo dans institution publique yo pendant li mandé ak ouvrier factory yo prennent trêve pour permettre chef gouvernement résoudre problème salaire minimum là à la base pour satisfaire tout secteur dans société ya. Paul Géo Jean-Baptiste c'est coordonnateur Escouade démocratique là qui était dans micro radio Télé Éclair. Escouade démocratique a demandé à moun k'ap travail dans factory yo pour faire une trêve, pour yo être tête frette. Retourner al travail. Pas occuper politiciens traditionnels. Moun qui gen folie président qui besoin régler les affaires politiques yo. Gouvernement conscient des problèmes nan. PM Dr. Ariel Henry a travaillé pour satisfaire les revendications nous. On ba PM nan yon titan parce que plutôt mise dans route ou porter bonne nouvelle. N'a profité pour nous dire dans ça qui gen pour avec augmentation de salaire minimum, c'est affaires tout le monde, c'est affaires peuple haïtien. Journée jodi a c'est ouvrier qui prend la rue. Eh bien si PM n'a pas résoudre problème de façon globale, eh bien, demain, si Dieu veut, c'est professeur à l'école, c'est policier, c'est agent de sécurité, c'est moun na banque. Dans ce sens ça, PM là prend note, PM là a agi, eh bien, li obligé prendre temps pour garder comment capable de une satisfaction générale à tout le monde. Le gouvernement qui était là avant, te kon bail 5 gouttes, 10 gouttes, 15 gouttes, eh bien, PM Ariel Henry pral bail plus que ça. Nous mettons quoi Escouade démocratique. PM là pral bail dépasser ça gouvernement avant et te kon bail. Le gouvernement avant était qu'on bail 5 gouttes, 10 gouttes, 15 gouttes, nous t'ai qu'on accepté. Et mais PM Ariel Henry, il va aller au-delà. Eh bien, si nous t'ai qu'on bail 5, 10 gouttes, 15 gouttes, nous t'ai qu'on accepté. Mais si PM Ariel Henry bail plus, moi quoi, n'a d'accord avec PM Ariel Henry, qui c'est un monde qui sensible pour peuple, qui sont un monde qui sensible pour pays côté li pas capable laguer pays à bail di les drogues, li pas capable laguer pays à bas marchand pays, li pas capable laguer pays à bas bandit, li pas capable laguer pays à bas kidnapper moun kidnapper monde. Mais PM Ariel Henry vle pour une stabilité dans pays a, pour gagner bon champ élection organisée. Nous mettre quoi nous si nous voulons au niveau Escouade démocratique pour avoir une délivrance, pour avoir une sécurité, moun qui matissan yo, pour avoir un changement. Mais je ne jodi a souhait moun Girado capable de joindre on souffle avec bandit dans Girado zone Pétionville. Eh bien jodi a là opération policière yo sont l'autre bagaille, c'est pas même genre avant. Eh bien journée jodi a ou après opération là dans Croix des Bouquets côté y a traqué bandit. Eh bien dans jour cap venir là Matissan pral retourner la caillou. Et bien pral gagner une bonne opération qui pral fait. Et bien quoi Escouade démocratique, quoi dans PM Ariel Henry parce que mission PM Ariel Henry c'est ouais gen bon genre élection organisée, ouais c'est diaspora rentrer, touristes rentrer
ouais, pays a gen la paix là-dedans. L'autre information dans le journal là en prélude à la journée mondiale justice sociale cap commémoré 20 février cap vini là, Office protection citoyen OPC organisé journée vendredi 18 février 2022 dans la commune d'Elma, une conférence débat sur question droit moun avec divers représentants secteur ouvrier. Madame Sarah pour nous citer ça seulement, dans occasion responsable formation pour jeunes protecteurs citoyens yo, c'est Guy Pierre, dénoncer force côté société haïtienne la gagné, côté selon lui-même yon moun pas capable de jouer droit fondamental yo. Dans sens ça c'est Guy Pierre de l'état central pour adresser problème injustice sociale là, il dit que la cause société a tombé dans niveau li trouvé là. C'est Guy Pierre c'est responsable formation pour jeunes protecteurs citoyens yo qui était dans micro radio Télé Éclair. Nous décidé journée jodi qui c'est 18 février pour nous marquer journée ça en dans OPC. Nous traiter question qui gagne rapport avec droit moun parce que nous croyons que l'important journée jodia pour que l'état central adresse problème qui gagne dans la société qui engendré ça que nous vivons journée jodia. C'est parce que société a son société force côté, son société côté justice sociale l'a pas respecté. Donc un groupe moun qui pas jouir de droits fondamentaux et qui fait société à son société qui est très instable. Donc journée jodia, nous avons eu l'occasion à couvrir Madame Sarah qui voit représentant pour être capable de porter revendication dans ça qui gagne à justice sociale. OPC qui c'est INDH qui c'est une institution étatique indépendante qui est là pour faire promotion droit moun gagne pour mission d'après ça la loi conférée loi 17 mai 2012 il est là pour faire recommandations et propositions à l'État. Donc, il n'a pas un pouvoir coercitif. C'est ça que fait, journée jodia, dans l'accompagnement, nous avons ouvriers, nous avons Madame Sarah, nous avons l'occasion pour nous discuter avec eux, pour nous débattre avec eux, pour nous chercher en profondeur, ça va confronter comme problème. Et puis, par là, nous avons une proposition à recommandations que nous avons fait avec l'État central pour prendre bon genre de disposition pour porter amélioration dans les conditions de la vie Mounsayo qui c'est pour mon société. Mounsayo généralement et surtout Madame Sarayo fait partie de secteur informel là. Nous voulons que l'État saisisse secteur ça et regarder comment il est capable de formaliser ce secteur là. Permettre que Mounsayo soit capable de jouir de protection sociale qui est nécessaire dans les institutions sociales, comme Fatma, IBES, ONA, CAS, etc., qui va permettre que Mounsayo ait une couverture d'assurance et assistance pour permettre que soit capable d'évoluer et épanouir dans le secteur d'activité. Coordonnatrice nationale Rassemblement national Madame Sarah Paysan yo, Melita Pierre, qui a participé dans la conférence débat ça, bat bravo pour l'initiative ça, il dit qu'il bali opportunité pour porter revendication Madame Sarah yo, il dit qu'il c'est pour mon économique pays d'Haïti, Melita Pierre qui continue de dénoncer façon société à traiter Madame Sarah yo, fait qu'on est en 20 longtemps Madame Sarah yo a levé camper pour exiger puis bon traitement. Coordonnatrice nationale Rassemblement national Madame Sarah Paysan yo, Melita Pierre dans micro radio Télé Éclair. Nous gagnons une bataille que nous avons fait au sein de société pour Madame Sarah yo que yo oublié, yo humilié. Journée jodi la cap subi une violence, ça moi même relé une violence parce que nous même Madame Sarah n'a demandé justice pour yo. Moi pas qu'à recevoir doléance encore de toute sa machin yo a dit que a enduré. Journée jodi là moi me dit que Madame Sarah c'est eux même qui pi subi. Oui, monsieur a revendiqué droit yo demandé pour un dialogue national, mais c'est pas pour autant pour machin yo qui va nous manger pour machin yo en difficulté. Même gens secteur et syndicat, moun factory ouvrier yo campé c'est comme ça nous même Madame Sarah, nous gagnons pour nous prendre pays, nous gagnons pour nous frapper pied nous parce que PM Ariel Henry te dit que il y a pile bagaille que il pral faire pour Madame Sarah mais il pas jamais prononcer un mot sur Madame Sarah. Moi même moi t'ai choisi si un accord en septembre c'est parce que moi t'ai voulu un changement pour Madame Sarah mais pas jamais tande PM n'a parler de yo. Pendant ce temps yon ti mamite cerise actuellement là la vendre 2-3 dollars dans Carrefour, pourtant là dans Carrefour aéroport yon ti mamite cerise faut prendre 15 dollars pour acheter. Pendant ce temps si que yo te ba machin yon cadrement yo te ouais ça yo t'a subi violence que yo t'a subi tout ça pas privé là. Mes amis machin yo c'est qui et poumon économique société a. Nous pas ka quitter ton pays fin mourir comme ça pour machin yo pour nous pas ka encadrer yo
porter solidarité yo, ba yo justice parce que yo perdu trop bagaille. De temps en temps tout ça qu'a fait c'est yo même qui toujours victime. Boule marchandise c'est yo même yo pas jamais joindre justice. Mais journée jodi an OPC, ba y sa possibilité pour parler qui ça yo a enduré. Éclair Info a continué pour nous dire Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti Folona honoré journée vendredi 18 février 2022 à 10 personnalités et institutions dans la société tant qu'ingénieur Claude Prepti et Fondation Cœur pour Haïti pour contribution dans le progrès société dans occasion fondateur Folona Joël Lorquet qui souligne l'importance initiative ça pour bien orienter jeunes yo, encourager différentes personnalités et institutions ça yo pour continuer poser action positive cap dans intérêt pays d'Haïti. Fondateur Folona Joël Lorquet est dans micro radio Télé Éclair. De remise de distinction à des personnalités qui font la différence de notre communauté. Souvent on dit qu'en Haïti il n'y a plus de modèles pour la jeunesse et les modèles qui sont offerts aujourd'hui sont des exemples négatifs de réussite facile. Mais je dis que ce n'est pas vrai parce que nous avons aujourd'hui 10 personnalités qui représentent vraiment, je ne dirais pas l'espoir, mais qui représentent des références pour ceux qui cherchent des gens sur qui copier et qui véhiculent des valeurs de toutes sortes, valeurs morales, valeurs intellectuelles, valeurs professionnelles pour la communauté. Et à la Fondation Lorquet, nous sommes là pour promouvoir l'excellence, promouvoir la positivité, promouvoir tout ce qui est bon. Et c'est pour cette raison, ce matin, nous sommes réunis avec ces personnalités pour leur montrer qu'ils sont suivis. Vous êtes suivis, votre travail est suivi et nous voulons vous honorer pour vous faire remarquer que la société ne vous a pas ignoré, mais on observe votre travail et on veut vraiment vous encourager à continuer dans cette voie. Alors, nous avons aujourd'hui 10 catégories cette année. Et dans la catégorie santé, nous avons le docteur William Pape. Nous avons également Mme Francesca Polycarpe dans le domaine de l'éducation. Nous avons également le domaine des droits humains. Et cette année, on a choisi le Christian Blind Mission, le CBM. Et le CBM accomplit un programme d'accessibilité en Haïti qui a débuté depuis 2011 et qui a pour objectif d'assurer la prise en compte des principes d'accessibilité et du destin universel dans les projets de reconstruction en Haïti. Et le travail de CBM s'effectue en particulier avec les aveugles. Ils essaient de permettre aux aveugles de fonctionner dans un pays où les handicapés handicapés visuels surtout, sont souvent mis au rencard. Donc le CBM accomplit un travail extraordinaire pour permettre aux aveugles de s'émanciper. Nous avons aussi l'ingénieur Claude Prepti dans le domaine de la sécurité publique. Agronome Talo Bertrand et dans le domaine de l'environnement et l'agriculture. Le professeur Amari Joseph Noël pour la société civile. Pour la catégorie de leader religieux, nous avons choisi cette année le révérend pasteur Gersan Valsin. Catégorie médias, cette année, on a honoré la radio 4VEH. C'est une radio extraordinaire qui est située dans le nord du pays, plus particulièrement à au Cap-Haïtien, et près de Morne-Rouge. Et la 4VEH a été créée en 1950. C'est la Voix évangélique d'Haïti, une radio qui a créé à partir d'une grande vision qui a été faite par le révérend Bursten, qui a voulu établir une station de radio pour apporter la bonne nouvelle du Christ à travers le pays et plus particulièrement pour la population du nord d'Haïti. Côté activités sociales et humanitaires, cette année on a choisi la Fondation Cœur pour Haïti qui a été créée par le Hollandais, là je peux dire le Haïtien aujourd'hui, l'Haïtien parce qu'il est pratiquement haïtien, monsieur Johan Willem Frédéric Schmoenburg. Johan Schmoenburg naquit le 29 août 1943 en Hollande. Il est venu en Haïti pour la première fois en 1980 et il a visité le pays 4 fois avant de prendre la décision de s'établir avec la Fondation Cœur pour Haïti. Dans la catégorie économie et entrepreneuriat, cette année, on a choisi un grand homme. Il m'a oublié malheureusement, ce matin quand il m'a croisé, il ne m'a pas reconnu parce que je l'ai connu dans les années 86, vous savez, l'interviewé. Il était très actif à l'époque au niveau des médias. Cette année, ces jours-ci, il est un petit peu moins, il est plus silencieux. Il s'agit du grand économiste et entrepreneur Charles Clermont.
Charles Clermont, qui est le président de la Société de projet d'investissement et de développement, le SPID. Peut-être qu'on ne connaît pas trop Charles Clermont aujourd'hui, mais je sais qu'il a accompli un travail formidable au niveau de l'éducation économique en Haïti. C'est quelqu'un qui a encouragé les Haïtiens à investir, à entreprendre des projets. Il continue de le faire. Et il est actuellement membre des conseils d'administration de la Société financière haïtienne de développement, SA, la SOFIDES, et de la Société Générale Solidarité SA. Et il a été l'un des initiateurs de la SOGESOL qui continue de desservir aujourd'hui la société. Voilà, mesdames et messieurs, les 10 personnalités que la Fondation Lorquet, la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti aujourd'hui va honorer, et nous sommes très fiers de les avoir. Ce sont des modèles. Voilà, l'espoir n'est pas perdu parce qu'il y a des gens qui continuent de projeter de bons exemples pour la jeunesse. Alors, c'est dommage qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui choisissent la réussite facile, ils pratiquent le kidnapping, ils font de mauvaises choses, mais vous savez, leur vie, leurs jours sont comptés. Mais ceux qui ont choisi l'éducation, qui ont choisi d'apprendre une profession, qui ont choisi de faire des choses positives, comme ces personnalités qui sont là ce matin, eh bien, eux, ils sont utiles à la communauté, ils sont respectés, ils sont honorés, ils sont appréciés. S'il vous plaît, on va les applaudir ensemble ce matin, encore une fois. Unity School of Business USB organisé journée vendredi 18 février 2022 à concours Miss USB 2022 et puis célébrer journée l'amour avec partage li. Jean ça a toujours fait dans date 14 février dans l'école professionnelle ça. Une activité qui permet chaque classe, chaque option délégué représentant yo pour discuter couronne là selon directeur général USB Markenson François qui pas caché satisfaction pour initiative ça malgré selon lui-même situation critique sociopolitique pays d'Haïti. Institution obligée créer ambiance pour aider étudiants aussi monter difficulté yo pendant les lancé un appel by jeunesse haïtienne pour inviter yo éduquer tête yo pour assurer avenir yo. Markenson François c'est directeur général l'école professionnelle Unity School of Business là qui était dans micro collaborateur nous Jean-Sony Lemaille. Parce que nous sommes tenus pour nous là pour nous venir couvrir activité qui est les Miss Chocolat dans USB. Miss Chocolat sont activités que nous faisons en période de journée de l'amour parce que nous estimons que l'amour peut manifester au-delà d'une grande journée et comme ça, pour que les jeunes soient capables à l'honneur, pour qu'ils sentir l'amour dans le cœur, dans ce qu'il a fait. Donc l'école là, de concert avec le comité central là, il a décidé pour organiser le concours qui est les Miss Chocolat pour que chaque salle de classe représentée et en finale a gagné une Miss de Dauphine. Oui, justement, mais l'amour va un jour. Donc, on dit que février, c'est le mois de l'amour. Okay? Mais l'amour, c'est chaque jour, c'est chaque mois, c'est chaque minute. Donc, effectivement, 14 février, c'est un lundi, que le TE ne trouvait que pas trop raisonnable pour qu'un lundi, pour la activité comme ça. Donc, nous faisons un vendredi. Et l'organe est là, pour être tout étudiant, indistinctement, tout en rose et blanc, c'est l'amour qu'il y a célébré. Chaque salle de classe, il a sélectionné postulant de paille. Et ils vont dans le concours. Alors qu'il faut connaître que maintenant, pour gagner, ce n'est pas USB nous-mêmes qui avons sélectionné, c'est un jury que nous avons là, de 3 membres, c'est eux-mêmes qui gagnent en fonction de critères. Parce que les critères, c'est tenue, c'est défilé, c'est présentation, et ensuite, chaque postulant a bien pour répondre à une question individuelle. Donc 4 critères ça réunis, ça va permettre que les membres du jury délibérés et finalement gagner, choisir mon cap Miss Chocolat, première dauphine et deuxième dauphine. Si vous regardez là, sur cette table-là, on voit que tout le monde, tout participant honnête, a bien une satisfaction. D'accord? Son fierté lié pour qu'on Miss dans l'école. Parce qu'avant tout, il faut connaître que le monde qui Miss là, première dauphine, deuxième dauphine, pendant une année, il a gagné pour le régner avec couronne ça dans l'école là, puisque il a gagné image qui a affiché dans l'école pendant une année. Mais toute postulation indistinctement a gagné pour le représenter. Parce que le fait que là, c'est déjà des gagnants de curé. Très difficile, c'est vrai, mais depuis nous gagnons la vie, il faut nous gagner espoir, nous avons géré des jeunes, il faut que nous voter l'espoir pour eux, l'amour pour eux. Donc, fort de cela, nous ne pouvons pas arrêter, ça ne va faire rien. Donc, nous organisons l'activité ça. Je suis sûr que dans le cas de vidéo, nous avons d'autres activités encore que nous avons réalisées pour les jeunes parce que faut que nous porter espoir pour eux. Question de brado, oui, parce que tout connaît, mais question en général, c'est sur l'amour. Ok? Faites aujourd'hui, c'est fait l'amour que lié. Donc, toute question est basée sur l'amour et c'est eux-mêmes qui vous choisir parce que dans le Corbel là, il y a autant de questions pour autant de postulants. C'est chaque monde qui va choisir question par eux à accompagner. Nous avons dit jeunes nous,
pas perdu espoir parce que depuis qu'il y a la vie, il y a espoir. USB, c'est un espace qui est ouvert pour tout jeune qui a une formation, pour tout jeune capable de nourrir espoir. Parce que le choix qu'on fait aujourd'hui a déterminé qui est-ce qu'on doit payer de l'Institut. Pas dit qu'on va capable. Tout jeune qui est là, c'est un sacrifice qui a été fait pour venir là. Ils ont bravé en pleine situation difficile pour là. Donc c'est une fierté pour USB, pour nous gagner tout jeune ça ainsi que l'autre ce côté à tout, parce que tout le monde ça a constitué, ça la grande famille de la USB. C'est USB un jour, USB toujours. À la USB, nous faisons ce que nous disons. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine là, mais avant nous aller n'a rappelons quelques points qui tapent dominer l'actualité. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle annoncé jeudi vendredi 18 février 2022 déroulement première session examen bac permanent sorti 21 pour arriver 24 février cap venir là pour l'année académique 2021-2022 selon directeur général ministère Éducation nationale là Meuniol 24 378 candidats à de passer épreuve à travers pays. En prélude à la journée mondiale justice sociale cap commémoré 20 février cap Vinila, Office protection citoyen OPC, organisé journée vendredi 18 février 2022 dans la commune d'Elma, une conférence débat sur question droit moun en Haïti, dans occasion responsable formation pour jeunes protecteurs citoyens Segui Pierre, dénoncer force côté société haïtienne nan gagné, côté selon lui-même yon groupe moun pas capable jouer droit fondamental yo. Unity School of Business USB organisé journée vendredi 18 février 2022 concours Miss USB 2022 et puis célébrer journée l'amour avec partage li Jean ça a toujours fait dans période ça selon directeur général USB Markenson François activité ça qui mettait l'amour à l'honneur permettre institution créer ambiance pour aider étudiants aussi monter difficulté yo. C'est point ça yo avec divers autres qui te fait essentiel journal non merci pour patience et fidélité ou t'es accordé à quel journal là était branché pour cette programmation télévision. Bonsoir tout le monde, bon week-end.